Hey, comment ça va? J'espère que vous allez bien, c'est Scorfield. J'espère que vous allez bien, même si je l'ai déjà dit à l'intro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez inédite sur la chaîne. Je vais vous présenter aujourd'hui, je ressors d'un magasin d'Airsoft. J'ai acheté pas mal de choses, accessoires, répliques. Donc ça sera tout dans cette vidéo. Donc les gars, j'ai aussi pas mal de répliques. Donc si vous voulez une autre vidéo que je vous présente mes répliques et tout mon matos d'Airsoft, n'hésitez pas à me bombarder la barre des likes en dessous de l'espace des commentaires, de me dire ce que vous pensez de la vidéo. Générique, intro, j'ai qu'une seule chose à dire. Let's go! Les gars, bonjour. Vous aurez à disposition de cette vidéo deux plans, notamment celui-là ou encore celui-là. Bref, les gars, vous avez ici deux poches d'accessoires. On va commencer par les accessoires. Là, il y a une première poche. Aïe. Bon, au bruit, vous savez déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est la deuxième poche. Donc, on va commencer, hop là, par cette poche. Donc, on a ici ce que l'on appelle holster. C'est pour les PA, ce sont pour les répliques de poing. Donc, si j'ai pris un holster en sorte, entre guillemets, universel, parce qu'il faut savoir qu'il y a des holsters uniquement fabriqués que pour une seule réplique et sachant pas laquelle j'allais prendre. Donc, j'ai pris directement, hop, j'ai pris directement celle-là. Donc, elle est universelle et elle s'accroche à la jambe. Donc, pour les prix, concernant les prix, j'ai pas tout en tête, mais ça, je pense que j'avais payé 20 €. Mais dans tous les cas, je pense que je mettrai dans la description si j'ai pas la flemme. Mais ça dépend. Mais je pense que j'aurai la flemme. Mais bon. Ensuite, deuxième article. Alors ça, attendez, je vais enrouler parce que j'ai peur de perdre les paires à chaque fois, comme les chaussettes. C'est une paire de gants de la marque Mechanix. Alors, je n'ai pas pris les rembourrages au bout. Parce que vous savez, là, il y a le truc en plastique et tout. Et j'ai pas pris parce que j'ai peur que ça me gêne, malgré le fait que ça protège énormément. Donc, j'ai pris cela. Donc voilà, un peu correspondante à ma tenue. Ensuite, continuons au niveau des protections. Alors ici, ce sont des lunettes d'Airsoft. Des lunettes que j'ai payées seulement 10,95 €. Les gants, je les avais payés aux alentours des 15 €. Et les lunettes, en fait, il faut savoir qu'il y avait plusieurs prix. Le vendeur a été clément, parce qu'il y avait plusieurs prix. Il y avait genre 25 balles, 10 €. Donc j'ai pris pas les moins chers ni les plus chers, 10 €. Il m'avait dit que ça protégeait autant. C'est juste qu'il y en a certains où ça aère un peu plus que d'autres. Ou pas. Il y a une notice, je sais pas c'est quoi la notice, genre mettez-la. Voilà. On va les mettre. J'ai l'impression que ça ressemble à un casque de plongée. Salut, c'est Scorfield, j'espère que vous allez bien. Article suivant. Ça, c'est une batterie Lipon. Alors, vous allez me demander à quoi ça sert. Certaines répliques, notamment les AEG, fonctionnent à électricité, c'est-à-dire avec des batteries. Donc, j'ai pris une deuxième batterie, sachant qu'une batterie, ça peut durer quelques heures. Donc voilà, donc au cas où, toujours avoir une batterie chargée de rechange, ça évite au cours d'une partie de se retrouver à court de batterie et de devoir arrêter la partie en quelque sorte. Pour ce que c'est, ça va. Donc là les gars, on a fini la première poche, enfin les gars ou les filles bien évidemment, c'est juste un type de langage. D'ailleurs, si vous avez des articles à recommander, n'hésitez pas à me le mettre en dessous dans l'espace des commentaires, je serai preneur. Et aussi, ne vous inquiétez pas, hein, mon coiffeur n'est pas mort, c'est juste que c'est les vacances. Je ne donne pas une priorité quand même à tout ça, malgré que le fait que ça commence à devenir un tapis de mouchoirs. Deuxième poche. Alors ici, on a de la graisse de silicone, enfin du silicone en spray, c'est pour lubrifier tout ce qui est partie mobile des répliques. Et tout ce qui est notamment aussi chargeur pour les répliques à CO2. Alors ça, c'est appelé une grille. La grille qui va nous permettre notamment de se protéger du nez et de la bouche. Donc voilà. Alors ça, il faut savoir que ça, j'en avais déjà eu un, sachant que je l'ai perdu, j'en ai dû en acheter une deuxième. Donc j'en ai pris deux pour le prix de deux. Enfin, un pour le prix de deux. Voilà. Un peu la haine, mais bon. Ça m'a coûté 15 balles. Voilà. Hein? C'est deux pour le prix d'un. Ouais, bah deux pour le prix d'un. Voilà. Faut vraiment qu'on reprenne l'école. Bon, ensuite, ça, je vous en passe. Vous savez ce que c'est, hein, les Scarlett. Ce sont des petites bouteilles de dioxyde de carbone, autrement dit du CO2. J'en ai pris 25 pour 15 € parce que normalement, on les vend à l'unité 1 €. Voilà, au bout de 25 à 15 €, ça nous en fait environ 10 gratos. Donc voilà, ça, je vous fais pas les détails des 25, sinon on en a jusqu'à 2. Wow, la vérité est que quand je trouve ça, on dirait de la compote.
pas si je suis le seul, mais ça fait penser un petit peu à la... En plus, c'est des sous-vides. Alors, c'est des billes en PLA, la même que l'imprimante 3D. C'est le même plastique. Ce sont des billes qui sont faites avec des fécules de maïs. Donc voilà, donc, c'est biodégradable. Donc, on peut très bien jouer avec dans la forêt sans casser la nature. Tu vois, on va essayer d'utiliser des bons mots. Sans casser la nature. Elles sont biodégradables. Ça veut dire qu'elles se dégradent facilement dans la nature. Ça vient de la nature et ça revient à la nature. Voilà, toujours privilégier les billes en PLA. Et ensuite, pour finir cette poche, plein de cartouches de Saudi, un chargeur de M4 pour ma réplique électrique. Donc je ferai une vidéo dans une prochaine vidéo parce que là c'est vraiment uniquement le déballage des accessoires que j'ai achetés aujourd'hui et avant-hier. Voilà. Sinon les autres accessoires, ça sera pour une prochaine vidéo. Si vous me bombardez là, on vise les 10 000 likes sur cette vidéo. Les 10 likes, ça sera pas mal. Ah, ça va, enfin, mes insultes, ça, c'est un chargeur de batterie. La batterie que je vous ai montré tout à l'heure pour charger les batteries. Ouais, j'avoue que j'ai une caméra ici, je me casse la tête. Alors, on va pas rester 3 plombs sur ça. C'est un chargeur tout à fait normal. Ensuite, j'ai pris quoi? Casque, une partie d'airsoft sans casque. C'est un casque FTJ. Ne me demandez pas ça sert à quoi, c'est juste que j'ai lu sur la boîte. Voilà. Donc voilà, juste ici, là-bas. Petit casque assez sympathique. Pour l'ouvrir, c'est juste ici. Tige de montage parce que il y a des petites particules. Et hop, j'enlève tout ça. On va mettre ça juste ici. Je sais pas l'enlever. Hop, bon ça ce sont des petits coussinets. Hein. On a ici des coussinets, c'est juste pour le rembourrage à l'intérieur du casque. Et ça, tout ça, c'est des attaches. Et là, on a le casque. Alors, il y avait deux versions proposées. Il y avait la première version à 49,90 et celle-là à 69,90. Mais vu que j'ai une grosse race, vu que j'ai une grosse tête, celle-là, en fait, l'avantage, c'est qu'elle est réglable juste ici avec la petite molette. Et c'est réglable aussi comme toutes les autres ici, mais c'était largement plus gros parce que l'autre, ça, on va mentir, rester une journée avec un casque qui vous colle à la jugulaire, c'est pas le plus agréable possible. Regardez. Attention, mesdames et messieurs. Oh! Ah, il a tout cassé. Nous avons ici une sacoche pour ma réplique AM16. Cette sacoche fait 85 cm de longueur, ce qui suffit largement pour y mettre ma réplique que je vous montrerai pour la 3e fois dans une autre vidéo. Si tel est le cas, que vous souhaitiez que la vidéo existe, n'hésitez pas à me bombarder cette barre de like. Bien évidemment, ça me motivera encore plus pour faire des vidéos airsoft, notamment le fait que maintenant, on va essayer de faire plusieurs épisodes, défis, etc. Donc voilà. Ensuite, cette sacoche, en fait, l'avantage, c'est qu'elle se transforme aussi en sac à dos. Alors ici, c'est compliqué de vous le montrer. En sac à dos avec ces petites lanières. Et l'avantage de cette sacoche, c'est qu'on a pas mal de poches de rangement, notamment pour mettre nos capsules de CO2, nos billes, nos chargeurs. Regardez, d'ailleurs, je vais regarder un truc. Voilà, ce chargeur, par exemple, on va mettre les chargeurs juste ici. Voilà, ça rentre parfaitement. J'essaie de vous le montrer juste là. Chargeur qui rentre ici. Comme ça. Et vous le mettez et ça rentre perfecto. Donc voilà, cette sacoche m'a pas coûté si cher que ça m'a coûté 24,90 €. Arrondissez ça à 25 €. On va pas chipoter sur les centimes. On va passer enfin à ce qui nous intéresse le plus. Messieurs, dames, en tant que Scorfield, je suis fier de vous montrer ma 3e réplique. Celle qui viendra raviver les parties d'Airsoft. Ça, j'en ai plus besoin. Messieurs, dames, appelez ensemble. Guillemette! Mais... Dépêche-toi, j'ai pas de temps. Allez, mets-moi la réplique ici. Je vous en prends, je vous en remercie. Oh, regarde à vous, monsieur. Ah, la lampe, elle est tombée des nues. Messieurs, dames, voici la CZ P09. J'ai regardé, bien évidemment, je ne m'en rappelais pas, je ne connaissais pas l'existence de cette réplique, étant donné que je ne fais de l'airsoft que depuis presque 2 ans, au moment du Covid, bien évidemment. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de faire pas mal de parties. Donc voilà, c'est une CZ P09 sous licence CZ, donc réplique officielle. Franchement, le boxing extérieur est magnifique. Je montre juste ici. Elle est livrée directement dans une mallette. Donc on va enlever le carton parce que je n'ai plus qu'à glisser là-dessus. Voilà, parfait. On adore quand ça sort tout seul. Et là, attendez, suspense.
Personne ne regarde, il n'y a que moi. Alors c'est à l'envers. J'avais une chance sur deux. Oh. Donc là on a la notice de montage. Voilà, c'est très intéressant. Et on a la réplique. La réplique qui pèse environ 800 grammes. Qu'on verra. Alors ici on a quoi? On a des vis. Et une clé à LED. Mais bon. Et on a bien évidemment tout ça qui arrive dans une mallette prédisposée avec la mousse qui a été coupée spécialement pour la réplique. Alors c'est une réplique à CO2. Donc voilà, hop. La carte tube de CO2 que vous mettez juste ici. Et les billes que vous mettez juste là. Bon, bien évidemment, j'ai qu'un chargeur à voir dans le futur. Alors, c'est une culasse mobile. C'est-à-dire qu'on a la culasse qui revient. Enfin, qui est mobile, voilà. Je ne vais pas vous en dire plus. On a le dessus qui est doré. Ça fonctionne en billes recommandé à 0,25 g dioxyde de carbone. Comprenez, capsule de CO2. Après, l'avantage c'est qu'elle vient ici pour mettre un petit viseur assez sympathique. Je vous la montre ici. Ensuite, on a la mire, bien évidemment. Et on a ici je sais pas comment on dit, mais nous en esti, on a appelé ça comme un filetage à l'intérieur, qui va nous permettre de mettre soit un traceur. Vous allez pouvoir mettre un traceur. Vous allez pouvoir aussi mettre un silencieux. Bon, silencieux, ça risque de pas être assez commode, notamment en partie, étant donné que ça, on essaie d'avoir quelque chose qui soit assez commode, qui soit assez pratique à l'utilisation, ainsi au transport. Les gars, je ne vais pas trop vous en dire plus sur cette réplique. Vous avez un rail de 20 mm qui est juste en dessous pour y mettre un laser, un flash, etc. Libre à court à votre imagination. Il faut savoir qu'il y a des chargeurs exprès. Ça dépend si vous l'utilisez par gaz ou par CO2. Mais moi, je vous recommande d'utiliser en CO2. Ça évitera quelques surprises en hiver. Messieurs, dames, alors il y a deux versions sur celle-là. Vous avez la version, je dirais, entre guillemets, simple et la version avec la culasse dorée, c'est-à-dire comme celle-là. Cette réplique qui m'est revenue à 209 €. Bon les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous ai présenté à peu près tout ce que j'ai acheté hier et il y a 2 jours. Moi, ce que je vous dis les gars, c'est que je vais préparer une autre vidéo, on testera les répliques, parce que j'ai pas que ça là. J'ai une autre réplique de poing et une réplique longue, donc je vous en ferai une autre vidéo pour les tester et surtout pour vous les présenter. Et bien évidemment, j'essaierai de vous filmer des parties d'airsoft, mais pas pour le moment. Bien évidemment, il faut s'équiper notamment en caméra de sport ou GoPro. Et montrer aussi tes équipements, tout ce qui est... Ouais, voilà, et vous montrer aussi les les équipements, quoi. Genre tous les accessoires que j'ai pas achetés mais qui datent d'il y a pas mal de temps. Donc voilà, vous présenter moi comment je joue à l'airsoft. Au moins, ça permet de vous donner des idées. Et moi aussi, les gars, n'hésitez pas en bas ou les filles à me mettre des idées d'équipements ou des accessoires que vous me recommanderez, notamment pour l'airsoft. Sur ce, messieurs, dames, je vous laisse. J'espère que cette dernière vidéo vous aura plu. Enfin, cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.